Coucou, c'est Sun. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour la suite de notre album Stamperia SeaWorld. Donc, je vais vous montrer avec quoi je vais faire la couverture. Donc, pour rappel, on avait fait, donc j'ai fait ceci. Et donc, je vais venir travailler du Stone Paper. Je vous l'avais promis. Hein. Donc, vous voyez, on le trouve en A3, en A4. Et en tout cas, ça, ce sont les deux formats qu'on trouve très, très souvent. Alors, on va travailler, évidemment, dans le même style. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est, on va refaire un petit peu ça, mais avec d'autres produits. Je vous avais promis de travailler les couleurs, les aquacolors de chez Stamperia aussi. On va utiliser beaucoup de produits Stamperia. Ben, écoutez, c'est pas, j'ai aucun sponsor. C'est parce que c'est des très bons produits que j'aime beaucoup, tout simplement. Alors, je prends les couleurs qui me plaisent. Je les prends toutes parce que j'ai des fonds que je voudrais vider. Alors, il faut savoir que ces produits se bougent très facilement. Donc, je vous ai dit hein, comment il fallait faire pour éviter cela. Alors, quand vous travaillez des couleurs comme ça, faites attention. Puisque c'est un spray, donc ça fait un peu spray partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que ça, je récupère et je protège mon mur ou ce qui est devant moi. Ici, en l'occurrence, ce sont mes couleurs. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Alors, vous allez me trouver complètement dingue, hein, mais on va le chiffonner. On va le chiffonner. Et vraiment, c'est ce truc-là qui va être intéressant. Vous allez voir. C'est l'effet qu'on va donner à ce papier chiffonné. Alors, vous devez savoir que ce papier, je vous avais promis une revue là-dessus et ça va être un petit peu ça. Ce papier est fait en fibre naturelle. Il est hyper résistant et il va en machine à laver. Il peut être cousu. Il peut être collé, il peut être décoré, enfin voilà, il peut vraiment être... c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire avec. Il ne se casse pas, il est compatible avec toutes les techniques qu'on utilise en mix média et en scrap, c'est-à-dire le papier de riz, les stencils, les couleurs acryliques, les glus, vous savez, les glus que j'utilise dans mes vidéos. Et en fait, une fois décoré, vous le fixez avec de la Mix Media Glue. Je vais vous la montrer. Comme ça, vous savez. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci va vous servir vraiment à fixer les décors avant le lavage. Mais après ça, c'est youpi dans la machine à laver. Après ça, vous faites vraiment... Évidemment, ne mettez pas ça dans la machine à laver, c'est clair. Mais vous pouvez savoir qu'on peut faire des sacs aussi avec, très 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 intéressant. Donc voilà. Alors ici, je pense que ça va. J'oublie pas les coins. Voilà. Donc vous voyez, il est bien chiffonné. Je vais vous montrer que on ne sait pas le déchirer. C'est vraiment hyper solide. Hein. C'est pour ça que je vous dis, bon, faire des sacs, c'est un peu petit, je trouve. Bon, maintenant on peut coudre, hein, donc... Mais il faut travailler avec des formats A3, il en faut quelques-uns. Mais bon, voilà, sachez-le. On peut le faire, un sac écolier et tout, ça peut être sympa. Bon, je termine ici, qui pour moi est passé depuis. Voilà. Vous voyez, ça va être hyper intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment... Je l'ai déjà fait dans une vidéo. Logiquement, vous avez accès. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en i. Hop, alors, par quoi on commence? On va simplement... Je vais enlever mes produits pour pas qu'ils soient aspergés. Alors, je vais prendre du cerise parce que j'ai envie de lui donner une couleur cuir, cerise et or. Voilà. Ce sont les trois couleurs que je vais utiliser. Donc, celui-ci, c'est une recharge. C'est pas grave. Vous voyez que j'ai acheté comme ça. On les mélange bien. Je vous l'ai dit lors du haul, il y a une collection grisée et une collection acrylique. C'est pas acrylique, que je dise pas de bêtises, c'est des couleurs à l'eau. En fait, ce qui différencie ces couleurs aux autres, c'est qu'elles sont hyper pigmentées. Ça, c'est vraiment top. Et que vous pouvez vous en servir en aquarelle aussi. Oh, c'est génial. Non?
Non, non, c'est pas génial. Non, il n'est pas compatible. C'est pas grave. On va... Non, c'est pas compatible. Ah, il faut savoir aussi que le spray est très très sympa parce qu'il est... en fait, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je vais vous montrer ça. Je vais juste prendre une petite éponge. D'ailleurs, je vais utiliser la nouvelle Craftelier, hein, tant qu'à faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que leur spray, et vous allez le voir, il est top. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Donc, ou vous utilisez un spray proche. Là, vous allez avoir un cercle. Vous voyez? Ou alors, vous l'utilisez loin. Et vous allez avoir, vous avez vu, hein, plein de petites gouttes. Ou alors, on enlève et on fait comme ça. Alors, moi, ici, c'est pas le but. Mon but aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir... D'ailleurs, en fait, il y a un côté et je pense que c'est de l'autre côté. Bon, on va voir, mais je pense que je me suis trompée de côté. Bon, je vais faire un... Ouais. Alors, on va voir, ça se voit très vite. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est le bon côté. Vous voyez la différence? Il reste en surface, l'autre, il va dedans. Vous voyez? Voilà comment. Alors, ce que je vais faire, donc, on va utiliser le spray, mais je vais mélanger le rouge avec. Oui, je vais me salir. Ce spray n'est pas bien. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. Un spray, c'est hyper important. Alors, ce que je vais faire... En fait, je pensais que j'avais la couleur avec le spray déjà dans mon stock, et non. Donc, c'est pas grave. On va faire autrement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? C'est un ton brun rouge un peu acajou pour casser avec mon projet, mais vous retrouvez quand même des petites touches. Donc, hop, on va mélanger les deux. Maintenant, j'aurais pu très bien mélanger sur ma base de coupe les deux couleurs à l'avance. Hein, j'aurais pu. Mais c'était pas le but. Vous voyez que le spray est top. Hein, il est vraiment bien. Ça permet vraiment une application sympa et bien. Alors, maintenant, je vais commencer avec l'or. Je vais commencer avec celui-ci parce que je crois que l'autre est bouché. Il est très vieux. Il a 1 an, celui-là. Vous voyez, les pigments sont dans le fond. Il faut bien mélanger. Hop. En fait, je l'ai déjà dit, hein, mais j'avais utilisé lors d'une étude, enfin un atelier avec Christina Radovan. Et fin du cours, elle m'a donné les sprays que j'ai adoré. Je trouvais ça tellement gentil. J'ai un doute de cette tache-là. Quand j'ai un doute, moi... Bizarre comment il se met. Vous voyez que même sans spray, il y a moyen de les travailler, c'est génial. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon spray qui n'en est plus un. Et vous allez voir que c'est juste magique. On va mélanger plusieurs couleurs. Voilà, on commence à voir un effet sympa. Je pense que vous voyez, voilà la différence. Donc là, on a des... Donc vous pouvez utiliser les deux, hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, il y a comme des taches. Et ici, pas. Donc, moi, je vais utiliser ce côté-là. Je pense que c'est le bon. Alors, je vais vous montrer la couleur jaune or, là. Hein. Alors, je n'utilise jamais seul, hein, parce que je n'aime pas ce jaune. Mais j'aime le côté irisé qui procure et qui donne. Donc, regardez. Quand vous l'appliquez séparément, vous avez encore un autre effet. C'est normal, hein, comme toutes les couleurs.
Et c'est en fonction des couches qu'on va apporter et du travail au-dessus. Alors, est-ce que vous voyez les effets déjà du pli dans le papier? Ce que ça fait. Vous voyez que c'est sympa quand même. Je vous montre comme ça, regardez. Hop, on récupère ce qui est tombé sur le côté, comme d'habitude. Alors ces éponges, c'est génial pour ça, je vous les recommande. Alors j'ai la couleur noix aussi, qui peut être sympa, donc je vais voir un petit peu ce que c'est. Alors on va la mettre là. J'ai pas mélangé, oh Sun. Ouais. Donc c'est un brun un peu plus doux, qui à mon avis se marie mieux. Donc on va essayer. Vous voyez, on enlève bien les pigments dans le fond. Autrement, la couleur serait faussée. Tac, tac. Je vais enlever un peu ce rouge là, parce que c'est un peu trop rouge à mon goût. Je vous avoue que je voudrais un brun plus foncé. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais reprendre ma couleur cuir. On va tuer celui-ci. Vous savez quoi? Je vais prendre un petit peu. Quand je vous dis de garder vos petits pots vides, etc. Je le vide parce que je sais que je vais tout utiliser. J'ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Faut pas avoir peur. On y va. Donc, ce que je veux, c'est avoir un effet vieilli, antique, mais joli évidemment, et avoir un effet un peu brun, mordoré. Avec des touches un peu bordeaux aussi. Hop. Voilà. Ces taches m'embêtent bêtes. Je suis en train de me demander si... Finalement, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas les deux mêmes? Donc là, je fais la couche brune, la première. Vous allez voir qu'après, on va venir travailler comme ça plusieurs couches. C'est là qu'on dit merci aux plaques en verre. Moi, j'adore, hein, parce que c'est tellement facile à nettoyer après. On fait attention quand on met ces traces du doigt parce qu'on les voit. Là, je vais encore travailler parce que on voit le rouge sous forme de tache. Ça, je veux pas. Et on va venir noyer le papier. Vraiment, vous allez voir, on va noyer le papier. Alors ici, je vais remélanger. Ah oui, non, mais non. Hop, c'est ça. Là, je vais venir le mettre là. Et on mélange de manière à ne plus avoir de taches que j'avais au début. Et vous voyez que ça commence à faire un chouette effet. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, évidemment, le rouge.
pouviez par exemple faire que sur le côté, comme si le papier avait été vieilli. Vous pouvez travailler de cette façon-là aussi. Voilà, je vais vous montrer déjà comment utiliser une feuille basil blanche normale, basique, pour la travailler un peu en mix média. Alors, eh bien, il faut simplement lui mettre du gesso et en mettre assez. Donc, on y va. Alors, vous voyez que le gesso, j'en mets assez. Je n'en mets pas un petit peu, une couche fine. Non, non, j'y vais franco. C'est vraiment ce qui va vous faire la couche de protection et qui va faire que votre papier va résister. Alors, pas de souci, vous inquiétez pas. Si votre papier devient un peu souple, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est logique. Et voilà, et on va laisser sécher. Quand on a donc le gesso est sec, tout sec, on va procéder de la même manière que pour le reste, c'est-à-dire utiliser des aquacolores. Donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est le bord, c'est pas le centre etc, c'est vraiment le bord puisque le reste est caché par le carton. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris un stone paper et que je vais travailler là-dessus. Bon, vous voyez qu'il réagit totalement différemment du stone paper. On va pas avoir le même résultat. Donc je vais changer ma technique. Et pour ce faire, je vais vous montrer un autre truc. On va prendre des Levis. Des testeurs, hein, donc ce sont les testeurs du magasin, et on va peindre alors je pense que je vais peut-être devoir sécher un petit peu avant, on va voir. Bon. Donc on va venir mettre une couche de peinture acrylique. Bon, j'ai dit Levis, vous avez les autres aussi, hein, donc il y a plein de marques, hein, Allegro, toutes celles que vous connaissez, même ça. Voilà, ici je prends du cappuccino de Stamperia. On va mélanger un petit peu. Là. Donc, on vient bien au bord puisque je vous ai dit, c'est le bord que j'ai besoin. Et ceci va nous permettre, alors, hop,
va nous permettre d'avoir une base pour travailler avec les autres encres. Alors, et on mélange, donc on passe vraiment d'une peinture à l'autre. Une fois que ça c'est fait, on va sécher. Alors, on va reprendre les couleurs avec lesquelles on a travaillé, c'est-à-dire le bronze. On prend de l'eau. Ça va se mélanger, évidemment. On remet un peu d'eau. C'est pour ça que je vous disais, donc vraiment votre papier il va passer par plein d'étapes et de stades. Alors encore une fois, j'oublie à chaque fois, mais le milieu on s'en fiche puisqu'il va être caché. Donc on va venir travailler les côtés. Donc ici, rappelez-vous, c'est la couleur ébène. On va venir retravailler avec les pigments. Cette fois-ci, en les mettant sur la plaque, on met de l'eau à côté, attention, et on va progressivement
je pense qu'avant de faire ça, je vais même resécher ma feuille pour que la couleur ne se mélange pas avec la claire. Donc ici c'est sec, donc je vais faire le test. Donc j'avais dit de la poudre là. Ça je rince. On voit que donc en séchant ben, c'est beaucoup mieux puisque la peinture va rester, la couleur va rester. Donc, vous voyez, ça c'est tous des petits trucs ben, qui vous permettent de faire tenir la couleur, la matière. Si on travaille humide sur humide, vous allez avoir un autre effet que sec sur sec. Enfin, c'est toujours pareil en aquarelle et tout ça, c'est toujours pareil. Peinture, il faut tester. Je vais prendre le truffe pardon, qui me semble qui était un peu plus foncé. Donc pareil, hein, je mets un peu d'eau sur le côté. C'est un autre brun, voilà, mais c'est très bien. Il va m'apporter un peu plus de chaleur. J'adore travailler comme ça. C'est vraiment quelque chose de super agréable. Déjà parce que j'adore peindre et que ça change un peu de tout ce qu'on fait habituellement. Alors, vous voyez que si vous mettez un peu plus d'eau, eh bien, vous avez encore un autre effet. Et ce qui est très chouette, c'est que justement, les peintures du bas se mélangent et vont faire un effet, voilà, vous voyez. Je vais fermer ça. Alors, vous voyez que c'est encore une fois un boulot salissant. Et on va recommencer jusqu'à avoir le résultat souhaité. N'oubliez pas, on termine par la Distress Ink. Je vous montre. Qui va apporter un côté plus foncé et brillant à ce qu'on cherche. Alors, je ne vais jamais retrouver le même effet que sur le Stone Paper. C'est clair, il faut être logique. Le Stone Paper est un papier qui a été traité et fait. J'enlève l'eau qu'il y a ici. Donc, on n'aura jamais le même résultat. Mais, voilà, ici, je suis venue avec la couleur or. Vous voyez que j'apporte le mica. Et donc, en passant avec la Distress par la suite, on va obtenir cet effet qu'on souhaite. Donc, je disais, on ne va pas obtenir exactement le même résultat. Ça serait trop facile, hein. Mais on aura un résultat tout à fait satisfaisant pour le demi-centimètre de bordure. Hop. Puisque, pour rappel, le projet va venir comme ça et va avoir que 5 mm. Donc, c'est vraiment minime.
Ce que moi je veux, c'est que ça se rapproche au maximum. Pas que ce soit parfait, mais que j'ai un résultat en tout cas qui me plaise. Donc ici, je viens mettre ma distress pour voir un petit peu comment ça donne. Voilà, vous voyez que l'effet cuivré y est, donc c'est nickel. Je vais juste vérifier. Voilà, et on va vérifier le papier aussi. Alors je vous ai dit, on n'aura pas le même, hein, c'est clair. Mais il faut que ce soit assorti. Je pense que ça va. Je pense qu'il faut un peu plus de couleur or. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir la mettre. Je vais faire un essai. En fait, je vais le mettre là.
Donc, j'ai oublié une étape importante, puisqu'en fait, vous voyez, ça fait tous des petits points. Donc, si vous voulez des points, vous oubliez ce que je vais vous montrer maintenant. Au tout début, donc après le chiffonnage, vous devez mettre de l'eau. Et bien imbiber. Passez avec votre main, hein. La main, top. Là, évidemment, les couleurs vont se mélanger. C'est pas grave, je vais essayer de récupérer. En fait, c'est pour ça que j'ai des petits points. Vous savez, je vous ai dit, je comprends pas. En fait, j'ai oublié l'eau. Je me disais en plus, faut pas que j'oublie. Mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, l'aspect change. Et là, donc, on a vraiment... Je rechiffonne de temps en temps. On rechiffonne. Vous voyez que ça change. Hein, donc, l'aspect change. La différence, je vais en avoir jusque sur les coudes. Bon, donc, on mélange bien. Alors, c'est plus propre sans avoir peinturluré déjà le truc. Mais bon... Qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'a pas de cerveau, eh bien, on se débrouille. Bon. De ce côté-ci, ça va. Évidemment, on va venir le retravailler hein, de l'autre côté, sur ce côté-ci. Voilà. Bon. On recommence. Donc, je prends une douche après. Je recommence donc avec le brun, puisque je vous ai dit. Voilà. Celui-là. Ici, je vais mélanger le brun et le rouge tout de suite. Donc le brun, c'est la couleur cuir, pour celles qui s'intéressent, cuir. Et le rouge, c'est cerise. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même effet quand on les applique séparés ou pas. Donc je vais venir prendre du rouge. Parce que le but c'est de cacher la tache que j'ai là. En fait, le but du Stone Paper, c'est quoi? C'est de faire votre cuir vous-même. Alors n'oubliez pas, vous avez plein de couleurs. Ici d'ailleurs, je vais venir mélanger une couleur irisée. Et vous allez voir, c'est un gris un peu bleuteux. Il y a du rose, il y a du vert. D'ailleurs, j'attends des couleurs, des nouvelles couleurs qui vont arriver. Alors, évidemment, vous pouvez le laisser comme ça, hein, aussi sécher. Mais regardez l'effet que ça apporte. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan. Pour moi, c'est les meilleurs sprays comme ça. D'ailleurs, vous voyez, je vais tout faire parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà. Alors, je reprends du brun parce que je veux faire le tour en brun. N'oubliez pas que dans le scrap, il n'y a jamais d'erreur. Jamais. Ça, c'est le noir. Oh, le noche. Moi, je veux le cuir. Donc, je reprends ici. Moi, je le spray. Voilà. Voilà. Donc, comme beaucoup de techniques, on y va doucement, hein, c'est petit peu par petit peu, c'est comme d'habitude. Et en faisant comme ça, vous allez voir que on va obtenir un résultat qui vous plaît ou pas. Un peu de rouge. Puisque j'ai toujours cette vilaine tache. Donc vous avez vu, ne mettez jamais la couleur à même le Stone Paper. Ça va vous faire des taches, c'est dommage. Hein.
après cette couche-ci, je vais sécher avec le heat gun pour fixer un peu la couleur. J'ai sorti 3, je vais prendre le vintage photo et simplement en fonction du résultat que vous voulez, on va venir passer. Et en fait j'ai pris l'oxide alors que c'est pas l'oxide, c'est la ink. Voilà, donc là je l'ai en petit, c'est pas grave, c'est pareil. Et en fait, vous prenez la ink et vous voyez que le résultat n'est pas pareil du tout. Hein. Donc, prenez bien la ink et on va donner une patine en fait. Alors, je vais peut-être venir sécher, ce sera mieux. Vous voyez que ça perce bien derrière, hein. C'est normal, c'est pas grave, ça sera caché de toute façon. Voilà, donc une fois que c'est fait, on vient avec la vintage, on encore. On frotte, hein, on n'hésite pas à frotter. Il me semble que j'avais la grande aussi. Voilà. Donc on prend la grande et j'utilise vachement moins. Hein. Et donc on va surtout pas combler tout. Donc on va laisser tel quel. De manière à ce que ça vienne foncer. Et là, vous utilisez vos doigts de nouveau. Alors, vous voyez que ça fonce et que ça apporte vraiment l'effet cuir. Donc, je vous montre avant, après, pour que vous voyez vraiment la différence. Donc là et là. Vous voyez que ça apporte vraiment un effet tanné brillant. Qui est assez sympathique, hein. Regardez. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre l'autre. Voilà. La différence, c'est les flags, hein. Et en fait, c'est vraiment cette vintage qui va faire... Mais qui va montrer tous les plis. Vous voyez, les... Regardez. Regardez comme c'est intéressant. C'est vachement plus intéressant que ça, hein, clairement. Regardez. C'est pour ça que c'est important de bien marquer ses plis à la base. Regardez-moi ça, on dirait une vieille veste d'aviateur. Et ça, si vous ne le faites pas au doigt, ça va pas. Il faut accepter de se salir un petit peu parce que vous n'allez pas avoir le même résultat du tout. Alors ici, je vois que voilà.
Donc, effet hyper intéressant, je trouve, parce qu'on a vraiment, honnêtement, on dirait une peau. Hein. Je vais la laisser sécher un petit peu. Et puis, je vais venir retravailler dessus. Évidemment, regardez les mains. Ça, c'est vraiment... Mais c'est comme ça. Il faut accepter. Voilà. Donc, moi, j'adore cette partie-ci. Regardez-moi ça. C'est sublime. J'adore. C'est vraiment une... J'aime beaucoup. Donc, j'ai la bleue. Hop. Alors, je vais la mettre au doigt. Hein. Donc, je décharge un peu. Et je vais venir apporter de temps en temps, pas tout le temps. S'il faut, voilà. Un petit effet. On n'oublie surtout pas de décharger. Donc, pourquoi le turquoise? Ben, simplement parce que j'ai du turquoise dans mon projet et dans les papiers qui arrivent. Alors, le fond, donc le Stone Pepper n'est pas encore sec tout à fait. Regardez-moi comme c'est magnifique. Voilà, donc, vous voyez, hein, donc vous mettez. Pour ceux qui veulent plus fort, bah, vous laissez. Et ceux qui veulent estomper, la mousse, elle est géniale, cette mousse. Hein. Vraiment, c'est très, très sympa. L'effet pourrait être très sympa aussi, ça. Hein. Honnêtement, voilà. Voilà, vous voyez que ça fait ressortir évidemment plein de détails. C'est un peu à ça que ça sert, la cire. Hein. Si vous mettez trop de cire, eh bien vous repassez avec la distress. C'est tout. C'est pas grave. Oula, j'ai mis mon doigt dedans. Regardez. Hop. Et voilà. Et ça, c'est juste avec les restes de produits. Regardez. Et là, on a vraiment un travail. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan. Alors, je sais, hein, je dis j'adore tout le temps. Mais honnêtement, dites-moi que c'est moche. Hein. Regardez. Et on a quand même une bonne base pour un album. Voilà. Alors, si maintenant, eh bien, je vous dis, hein, je vais pas le faire parce que moi j'adore, je vais pas chipoter. Vous, ça vous plaît pas, vous repassez de la Distress Ink et vous repartez à zéro, enfin à zéro, avec un fond mat. Voilà. Enfin, mat non, c'est brillant, mais lustré. Voilà, c'est ça, c'est le mot.
Voilà, bah écoutez, ceci, c'était la première partie de cette vidéo. Je vous ai dit, hein, c'est un album qui va prendre beaucoup de temps. Mais ce sont des techniques qui sont magnifiques et que vous allez pouvoir utiliser avec plein d'autres bases. Donc voilà, hein, ça me semble normal que ça prenne plus de vidéos. Dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer toutes mes techniques. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos mais sans être abonnés. Et ça me ferait vachement plaisir de savoir le nombre de gens qui me suivent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des mots tuto. N'oubliez pas, regardez bien en fin de vidéo parce que sur une des dernières vidéos postées, il y a une surprise. Je vous embrasse. Bye bye.